Aujourd'hui, on a le projet qui démarre avec le chantier qui rentre en activité. On livrera ces 77 chambres étudiantes dans 20 mois avec un chantier qui va être un chantier très soutenu, avec des difficultés fortes d'accès, de livraison de chantier, d'accès pour les camions, mais un chantier qui a été pensé. Il y a eu un long moment de préparation de ce chantier et aujourd'hui, il démarre avec un objectif de tout livrer à la rentrée 2026. Ça impose un rythme quasi jour et nuit, si je peux dire ça comme ça, pour livrer 77 chambres et puis des espaces de vie pour nos étudiants. Ils seront à 10 mètres du lieu dans lequel ils recevront les enseignements. Il y a une cohérence entre le campus 1, le campus 2 et cette ancienne prison qui devient ce lieu de logement. Le GIFAC sera l'exploitant de la résidence étudiante lorsqu'elle aura été livrée par le promoteur. Donc nous intervenons comme exploitant de l'ensemble immobilier, à la fois auprès des propriétaires investisseurs, puisque c'est des particuliers qui investissent, et à la fois auprès des étudiants. On est sur un ensemble de 77 studios destinés aux étudiants. Ces studios sont vendus à des investisseurs particuliers. Ça, c'est le rôle du promoteur. Et une fois que l'investisseur a acheté son studio, il signe avec notre filiale, le atelier du logement étudiant, un bail commercial de longue durée, puisqu'on est sur 10 ans. Et pendant 10 ans, nous allons donc exploiter la résidence en garantissant à l'investisseur un loyer convenu d'avance. Et nous allons remplir la résidence, accueillir les étudiants. Les résidences étudiantes, c'est un turnover d'à peu près 50% par an. Donc, c'est un gros turnover. Et puis surtout, c'est un mode de gestion particulier puisqu'il faut accompagner ces jeunes dans ce qui est souvent leur premier logement. Donc, ils découvrent l'autonomie avec les bons côtés et les mauvais côtés. Ils apprennent à vivre seuls, à gérer un logement, à acquérir des gestes simples, d'éco-responsabilité lorsqu'on habite seul dans un appartement. Et le GIFAC les accompagne grâce à un programme qui a été développé par la mutuelle étudiante SMERA et qui intervient dans la résidence, ainsi qu'un programme de prévention santé pour éviter les comportements à risque classiques des jeunes étudiants. Ça aurait été plus simple de partir sur une emprise foncière à plat avec aucune contrainte. On a voulu conserver la singularité de ce lieu. On a voulu conserver la particularité de l'écriture architecturale de ce lieu. On y a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France pour permettre aussi d'y donner une typicité, de marquer ce lieu de son histoire. Et c'est ce que nous voulons faire. C'était une maison d'arrêt, ça devient une maison du tremplin pour la jeunesse qui va venir recevoir des enseignements à Grasse. On en est très fiers. Là, on se retrouve dans une ancienne cellule de l'ancienne maison d'arrêt de Grasse qui, dans quelques mois, va être transformée en chambre étudiante pour les futurs étudiants de la rentrée 2026. L'idée, c'est de s'accaparer le bâtiment, de le comprendre, de le numériser, de se rendre compte de ses volumes et ensuite d'imaginer avec l'architecte de l'opération, le cabinet Jovenco, d'imaginer comment on peut le transformer et le mettre à la destination d'un programme de logement étudiant. Là, on se trouve dans une cellule. Demain, cette cellule-là sera la cuisine et le bureau de l'étudiant. La cellule d'à côté sera sa chambre et sa salle de bain. Le mur sera ouvert pour permettre l'accès de la chambre à sa cuisine. Aujourd'hui, la démolition est finalisée, terminée. On est en phase de construction. Il y a deux parties de la résidence, une partie neuve et une partie à rénover. Dans la partie neuve, on est en pleine fondation et consolidation des parois du sous-sol. Et le calendrier va être que pour la rentrée 2026, l'opération sera finalisée avec toutes les étapes diverses et variées qui vont être mêlées à la technicité, aux découvertes aussi. Lorsqu'on rénove quelque chose, on découvre des choses. Ça va être des problématiques à affronter et à résoudre. C'est le début et ça va renforcer la dynamique, l'attractivité territoriale. On ira beaucoup plus loin. L'ambition, c'est de multiplier par 2, par 3 la capacité d'accueil dans notre cœur de ville. Et la volonté, c'est bien que ça soit une première pierre, si je peux dire ça comme ça, dans notre stratégie communale, dans notre stratégie intercommunale et d'aller bien plus loin.